Après plus de 50 ans de carrière et autant de tubes, rien ne pourrait lui faire renoncer à la scène. Pourtant, Véronique Sanson avait été contrainte d'annuler une dizaine de dates en 2018, touchée par un terrible cancer de la gorge. Alors que les médecins lui diagnostiquent une tumeur des amygdales, l'autrice-compositrice-interprète entame plusieurs mois de traitement et de convalescence avant de retrouver la scène en 2019 et de fêter son 70e anniversaire lors d'un concert exceptionnel. Ce foutu crabe m'a obligé à renoncer à quelques scènes. Aujourd'hui, je vais bien, mais je croise les doigts, parce qu'on ne sait jamais. Je fume beaucoup, je suis incapable d'arrêter, déclare l'interprète d'Amoureuse. Une publication partagée par Véronique Sanson, @Véronique Sanson officielle. Si la chanteuse est depuis remontée sur scène, elle avoue être revenue de loin. Victime d'un cancer de la gorge, la chanteuse a failli perdre définitivement son inimitable voix et son légendaire vibrato. Ça me rendait malade rien que d'y penser. Heureusement, les médecins m'ont très vite rassuré en m'expliquant qu'avec les rayons, ils pouvaient cibler exactement ce qu'il fallait sans endommager mes cordes vocales. J'ai eu beaucoup de chance, admet l'ex-femme de Pierre Palmade, qui a dû se battre contre la maladie après avoir mené un long combat contre son addiction à l'alcool. En revanche, je n'ai pas échappé aux effets secondaires atroces. Les séances de rayons duraient près de 4 heures. C'était douloureux, ça brûlait la peau, raconte la chanteuse qui a fait appel à un coupeur de feu qui l'a soulagée en 3 séances. Et puis, j'ai perdu ma salive. C'est pour cela que je mâche toujours un chewing-gum, même sur scène. J'ai perdu le goût aussi. Ça revient un peu, mais ce n'est plus comme avant, a-t-elle ajouté. Mais Véronique Sanson est une battante, une femme libre qui a mené une existence mouvementée faite de grandes joies et de lourds chagrins, de grandes histoires d'amour et de descente aux enfers. Face à la maladie, l'artiste a choisi de se battre. J'étais persuadée que j'allais guérir, explique-t-elle aux Parisiens. Je comptais beaucoup sur mon ange gardien. J'ai suivi le cours des choses et j'ai fait exactement ce que les médecins me recommandaient. On ne peut pas se battre tout seul contre le cancer. Je leur ai accordé toute ma confiance. Aujourd'hui, lorsqu'elle n'est pas sur scène, celle qui chante sa drôle de vie cultive son potager dans sa maison de Triel-sur-Seine, dans les Yvelines, en région parisienne, entourée de ses 2 chiens et de son chat. J'ai une vie très simple, à 1000 lieues du Star System. J'adore être ici, chez moi. Et pour m'en sortir, ce n'est pas facile,